Alors, on va faire le nerf de la guerre. Vous avez un petit devoir et vous vous demandez comment on va le faire. Eh, ça c'est pas évident les gamins. Ça c'est pas évident du tout, du tout, du tout. On va donc essayer. Ouh, pilou, 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 ça va être chaud. Donc, tu supposes que tu as installé le fichier intégré.zip dans un répertoire et que tu as la fenêtre de commande. La fenêtre de commande, c'est ce qui te rend le dieu de ton ordinateur. Que tu sois sous Linux, sous Windows, sous macOS, tu regardes sur le site web comment atteindre la fenêtre de commande. Google est ton ami et donc tu es la fenêtre de commande. Tu fais la commande ls et ça te dit les fichiers qui sont présents dans le répertoire démo. Alors tu vois, tu as un fichier .zip. Bon, si tu es sous Mac, tu peux bêtement le cliquer dessus, mais on va te montrer la manière des dieux du clavier. Tu tapes unzip. Alors tu te souviens, on peut faire de la complétion de commande. Tu fais i, tu tapes sur la petite flèche et il trouve tout seul qu'il y a intégré zip. Pilou, 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 tu es content tout plein. Tu fais ça et il sort tous les fichiers. Oh, regarde, maintenant tu as un répertoire intégré. Oula bilou bilou. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas dans CD Integrate, pirlou 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 comme ça. Voilà. Pilo 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 pilo. Tu vois ça? Et tu vas le compiler. Regarde. Tu as un fichier DEPS qui contient les dépendances du programme OG. Tu obtiens un fichier SRC qui contient les sources du devoir. Et il s'agit de créer un exécutable. Pour faire ça, tu fais mkdir, créer une attention, tu te concentres Vincent, une directory build. C'est là-dedans que tu vas mettre tous les trucs qui servent à obtenir l'exécutable. Et pourquoi est-ce qu'on met ça dans un répertoire un peu spécial? C'est comme ça, si t'as merdé et que tu veux recommencer de scratch, tu bousilles tout le bazar, pilou 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 pilou, et il n'y a plus rien du tout. Facile. Tu vas dans cette directory build, cd build, piglou piglou. Et là, c'est facile. Tu fais cmake, punch punch punch, et ça va créer ce qu'on appelle un makefile. Ça va chercher sur ton ordinateur à toi comment pouvoir créer l'exécutable. Donc ça, j'ai fait sur mon Mac, mais si tu le fais sur Windows, sur Linux, ça marche aussi. Et puis ensuite, tu fais quoi? Piglou piglou, tu tapes make et zou, ça compile tout ce qui est nécessaire pour faire fonctionner mon code. Et voilà, 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 ça prend un certain temps. Pirlou, pirlou, ça compile. Tu vois qu'il c'est 54 loubilou. Et nous avons à la fin le truc. Waouh, pas tant mal. Ensuite, regarde bien, il a créé dans mon répertoire, un fichier. Tout. Ouais, il a créé -fm. Il a créé plein de trucs, mais il a créé un exécutable. Et tu fais point slash myfm et ça va créer l'exécutable. Tu vois, il a créé une fenêtre qui apparaît. Et la fenêtre, je peux faire des choses dessus. Regarde, je peux, avec la souris, déplacer le dessin. Je peux faire, avec le bouton droit, un zoom dans un sens ou dans l'autre. Si je tape sur la petite commande H, j'obtiens ce qui permet de contrôler avec le clavier le truc. Par exemple, si je fais reset, piglou, il remet à la position dessus. Si tu n'aimes pas les petits messages du style ce qu'il y a au-dessus, tu tapes K et ça disparaît. Et puis tu peux de nouveau bouger le bazar. Et si tu tapes Escape, la fenêtre disparaît. Piglou, piglou. Bon, ici, elle disparaît pas parce qu'en fait, elle reste sur l'écran d'OBS, mais elle est disparue. Regarde, pilou, pilou, on va le recréer ici. Tu refais là. Là, perle, 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 perle. Là. Et hop, j'ai de nouveau mon petit exécutable. Tu vois,
Ça fonctionne exactement. Hein? Alors évidemment, ici, tu vois que la valeur de l'intégrale, elle est mise à 8. Ah ouais, c'est parce que j'exécute le code avec une fonction débile qui est 1. Alors si tu fais le code avec ce qui a réellement pas la solution, mais le truc que je te propose, on a ceci. Regarde, perlo, tu vas ici, tu termines celui-là, on va dans un répertoire un peu au-dessus, cd/crc, là, voilà, et tu vois que j'ai 3 choses. Homework solus, homework start et homework.c. Homework solus, c'est la solution. Ouais, plus ou moins. Homework start, c'est ce que tu reçois quand tu reçois le code. Donc, ce qu'on va faire, c'est cp homework-start.c dans homework. Ça, c'est ce que tu reçois au point de départ. Piglou. Et on va refaire une compilation pour avoir le code avec homework.c. Regarde, 4 homework.c, ça contient le fichier original que tu as reçu. Ok. Alors, ce que tu fais, c'est tu fais cd /build pour aller dans l'endroit où on fait l'exécutable. Tu fais make, il reconstruit l'exécutable. Tu fais /myfem et là, il fait le programme tel que tu l'as reçu au départ. Et comme le programme au départ, il dessine juste un petit triangle, il a dessiné un seul petit triangle. Donc, normalement, si tout se passe bien, tu vas chercher le intégral.zip qui se trouve depuis ce matin sur le site web du cours. Tu le compiles et quand tu as vu apparaître le petit triangle sur ton ordinateur, you made the first step of finite element lecture. That is a good job. Tu es un bon gars, tu es débrouillard, tu as réussi à vaincre l'informatique. C'est la partie un peu critique du truc. Voilà. Alors, reste accroché pour de prochaines aventures du petit Vincent perdu dans le monde de l'informatique. Oui, s'il y a des soucis, si tu n'arrives pas à le faire, on va te le montrer encore différemment si nécessaire. Il y aura encore des petits podcasts qui vont t'expliquer comment arriver à compiler, à exécuter le petit programme. Oui, je sais, c'est difficile, c'est compliqué, mais tu y arriveras, car toi, tu es le plus fort de tous les étudiants. Voilà. C'est la fin de cet épisode. On reviendra avec un nouvel épisode un peu plus tard. Au revoir.